Oui, j'ai le sourire, les gars. Oui, je sais que vous l'avez. Enfin, peut-être pas tout le monde, parce qu'on va quand même parler évidemment de cette recrue, mais on a le sourire parce que le mercato, dans le sens des arrivées, a enfin commencé pour le PSG. Mes chers amis, peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est officiel. À l'instant où je m'exprime, c'est officieux. Mais le Here we go et tous les médias l'ont confirmé. Oui, Lucas Chevalier sera un joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est vraiment la première recrue? En vérité, non. Parce que Renato Marine, un autre gardien, a été recruté quelques semaines plus tôt. Non mais les gars, vous vous rendez compte? PSG, champion d'Europe. D'ailleurs, les gars, je vais vous demander, est-ce que vous allez bien? Champion et championne d'Europe, s'il vous plaît, dites-moi un petit peu là. J'ai oublié, n'hésitez pas à le répéter, j'ai oublié que le PSG était champion d'Europe. Je sais que je suis saoulant avec ça, mais les gars, on en profite évidemment, on en profitera toute la saison, je l'espère. Enfin oui, je l'espère à minima, hein. On verra pour la suite. Mais Renato Marine a été recruté. Deux recrues, deux gardiens de but. Bon, bien sûr que Marine, il arrive dans une option plutôt de numéro 3, on le sait très bien. Mais ce cher Lucas Chevalier, et s'il n'était pas le numéro un, enfin non, c'est pas s'il n'était pas, oui, Chevalier sera le numéro un. Bon, on a quand même un peu parlé de son profil, etc. Je vous inviterai à aller voir un petit peu sur la chaîne, Corofoot. Voilà, j'ai déjà évoqué un petit peu le profil de Chevalier, on va le réévoquer aujourd'hui. Je vais évoquer évidemment sa concurrence, j'aime pas vraiment dire ça, avec Donnarumma. Et surtout, rappeler une chose, on ne manque pas du tout de respect à Donnarumma ici. Je pense que la très large majorité des supporters parisiens, bah oui, considèrent Donnarumma, encore heureux, c'est une légende. Merci pour tout Donnarumma. Maintenant, quelles sont les informations que nous avons très clairement? Bon, voilà, il y a une chose qui a été claire, évoquée par tout le monde. Lucas Chevalier va signer au PSG. Ça, c'est à peu près OK. C'est un contrat de 5 ans. On parle de 55 millions d'euros, bonus compris. Alors, les bonus s'élèvent à 15 millions. On parle de 40 millions fixes. Et en fait, voilà, je suis parti voir par petite curiosité les classements bah, des joueurs les plus valorisés, enfin pas les plus valorisés, mais les plus chers de l'histoire du football aux gardiens de but. Bah, en fait, ce qui est assez dingue, alors tu as Kepa, 80 millions, énorme, énorme, énorme. Alisson, 72 millions, j'avais oublié que c'était à ce point. Alisson, pour moi, c'était plutôt 60 millions, mais 72 millions quand il a été recruté après Rome, du coup, à Liverpool. Buffon, les gars, ça m'a choqué. Est-ce que vous saviez que Buffon était transféré à la Juve en 2001-2002 pour 53 millions d'euros. Je savais que c'était un des plus gros transferts de l'époque, mais à ce point, 53 millions d'euros. Vous vous rendez compte qu'encore aujourd'hui, c'est le top 3 des plus gros transferts. Après, on a Onana, on a Ederson. Donc voilà, ça met Chevalier parmi les gardiens les plus chers de l'histoire du football, avec 40 millions fixes, donc même prix que Ederson, donc cinquième place. Mais si les bonus sont atteints, alors on ne connaît pas exactement tous les bonus, selon mon avis, évidemment très spéculatif, je ne sais pas du tout. On pourrait avoir une part de bonus individuel concernant les performances du joueur en tant que tel, je sais pas, un trophée Yashin, des trucs comme ça, et une part de récompense, enfin oui, d'argent si tu as des gros résultats collectifs, peut-être Ligue des Champions, si tu fais le back-to-back, on verra bien. Mais ouais, je pense qu'il y a des bonus plutôt simples à atteindre et d'autres bonus plutôt compliqués. Mais si on fait bonus compris, 55 millions, bah oui, effectivement, ça fait de Chevalier le troisième gardien le plus cher du football. C'est assez dingue. Bon, tu me diras que les gardiens sont de plus en plus cotés, évidemment, que le marché des gardiens, ça peut être très très cher. Qu'on voit Alisson, qu'on voit Kepa, ça a été vraiment très cher. D'ailleurs, les gars, anecdote, petite parenthèse de gardien, on en parle rarement sur la chaîne, vous savez bien. Je suis parti voir les gardiens les plus cotés. Courtois, regardez, à une époque, il est monté à 75 millions, assez incroyable. Donnarumma, il est monté à 65 millions quand il a signé au PSG, entre autres. Et vous avez Alisson, c'est le record, j'ai pas trouvé plus haut, 90 millions de valeur marchande. C'est hallucinant comment c'est élevé. C'est le gardien bah, le plus coté. Vous me dites si jamais il y en avait un autre, il y avait peut-être Buffon à l'époque, et j'ai pas trouvé les chiffres. On sait que c'était aussi une autre époque, clairement. Et je sais que certains se poseront la question, non, Neuer, il n'était pas comme Alisson, niveau prix après. Bon, on sait que ça reste Transfermarkt, hein, c'est pas la référence absolue, mais c'est assez drôle de voir qu'Alisson, il était monté à 90 millions. Donc voilà, il y a une vérité aujourd'hui, c'est que c'est un gardien extrêmement cher, enfin extrêmement cher. Pour le PSG, on sait qu'évidemment, c'est pas la chose la plus chère. En vérité, au vu de la qualité du joueur, on peut comprendre ce genre de prix. C'est en vrai, il y a une combinaison du, c'est le marché qui est de plus en plus cher. C'est aussi le LOSC qui cherche à évidemment en tirer un gros prix parce que au LOSC, c'était limite le joueur le plus important, c'était un taulier, plus. Et il y a évidemment l'aspect de jeunesse parce que je vous ai montré un petit peu cette liste des gardiens. Bon,
Même quand Kepa a été acheté 80 millions, il n'était pas aussi jeune. Alors voilà, Chevalier, il a pas 18 ans. Bon, encore heureux, je pense qu'il n'existe pas un joueur de 18 ans, gardien de but, recruté pour ces prix-là, il faut arrêter. Mais bon, considérons une chose, à 23 ans, Chevalier, ça reste aujourd'hui un des jeunes gardiens, bah, les plus cotés, assez rapidement. Il est vraiment sur une pente, hein, qui est montante et croissante, saison après saison. Enfin, il faut vraiment le noter. Il a été coté à 30 millions à la fin de l'année 2024, alors qu'il venait à peine de faire 23 ans. Oui, on parle vraiment d'un des gardiens. Je pense que si on fait la proportion jeunesse, joueur coté, il est vraiment parmi le top des gardiens, à minima dans l'ère moderne, dans ce registre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi une chose, on considère, voilà, qu'aujourd'hui un jeune joueur, c'est un joueur qui a 16 ans limite. Bon, pas tous les jeunes joueurs, percent à 16 ans évidemment, mais pour un gardien de but, c'est encore plus criant. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec un pote qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. C'est en fait cette idée de dire qu'un joueur de football, aujourd'hui, on est tellement devenu exigeant que quand il a 24 ans, vous voyez, 24-25 ans, il est dans un championnat, on va dire, intermédiaire. On va le recruter, on va dire, ouais, en vrai, il a 24-25 ans, il est que dans son championnat-là, c'est pas si fou. Les gars, il faut avoir une réflexion polyvalente, multiple et considérer plein de facteurs différents. Gyökeres, je vous prends cet exemple bête, mais là, il a été recruté par Arsenal. Bon, Gyökeres, il a quoi, 28 ans peut-être, enfin, vers ces eaux-là. En tout cas, il est pas jeune, il est pas tout jeune. On verra bien. Peut-être que ce sera un flop Arsenal, peut-être que ce sera une très grosse réussite. Nous verrons bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas d'un gardien de but, 23 ans, c'est vraiment différent d'un joueur de champ. Dans ma tête, à 23 ans, tu es un taulier titulaire dans un club du top 5 européen, en plus à savoir le LOSC qui est dans le top 5, top 4 français depuis des saisons, titulaire indiscutable, c'est assez exceptionnel. Et j'insiste sur ça, je vais quand même rappeler une chose, c'est que le joueur, il est vraiment taulier depuis qu'il joue. Depuis qu'il joue, c'est à 19 ans, il jouait à Valenciennes, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, il était titulaire. Et il n'y avait pas forcément de débat quant à sa qualité. Je trouve que c'est quand même assez flatteur pour lui. On verra bien l'histoire au PSG, mais c'est assez beau, c'est assez flatteur pour voir à quel point, oui, le joueur, c'est pas un random. Normalement, c'est censé être ça. Normalement, un gardien qui a 20 ans, 21, 22, il n'est pas titulaire dans un club du top 5 européen, parmi l'élite en plus d'un championnat. Il n'est pas titulaire, c'est un remplaçant qui est là pour grandir et tout. Eh bien lui, il est titulaire depuis qu'il est jeune. Et c'est vraiment très très encourageant pour la suite. Je vous laisse regarder, hein, un petit peu, là, vous voyez un petit peu les chiffres ici, hein, dans cette colonne-là, les matchs joués, pardon. Bon, bah, il y a un truc qui est très clair. Valenciennes en Ligue 2, 30 matchs joués, 2700 minutes, ok, ça c'était en championnat en Ligue 2, hein. Euh, En Ligue 1, tous les matchs joués, en saison 22-23, saison 23-24, tous les matchs joués, saison 24-25, tous les matchs joués. Donc moi je trouve que c'est vraiment ultra positif, hein. Si on fait le total, bon, dans sa jeune carrière, il a joué 209 matchs, vous vous rendez compte? Assez incroyable, hein. 19 minutes, 19 000 minutes jouées quasiment. Évidemment, si on considère juste la Ligue 1, il y en a moins, mais c'est beau. C'est vraiment cette chose que je trouve vraiment intéressante. C'est pas comme si c'était un gardien recruté par Paris, qui arrivait de nulle part, en mode vraiment full Paris. Je pense que dans une certaine mesure, c'est un pari. Mais quand je vous dis dans une certaine mesure, c'est pas tant un pari au niveau de son niveau de jeu, justement, mais plutôt un pari sur la capacité à Chevalier de s'adapter très très vite à cette équipe, qui est championne d'Europe. Parce que, vous le savez très bien, il va avoir la tâche assez incroyable de remplacer un joueur qui a été assez incroyable également. C'est quand même une tâche assez folle de remplacer Donnarumma. Alors, on va pas refaire l'histoire, j'en ai fait des vidéos. Oui, Donnarumma, son passage au PSG sur les 4 saisons, je crois que c'est 4 saisons, oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des très beaux, il y a eu des très gros bas, oui. Sur la saison qui vient de s'écouler, clairement, il fait pas l'unanimité. On arrive en janvier, bon, bien sûr qu'on est vraiment, pour la plupart, énervé. Maintenant, les derniers mois, les derniers matchs sont tellement formidables. Il te fait littéralement remporter la Ligue des Champions, lui, évidemment, avec tout le collectif. Bien sûr qu'on ne pourra jamais l'oublier. C'est pour ça qu'on dit ne manquons pas de respect à Donnarumma. Et c'était juste une question d'appréciation. C'était un petit peu la conclusion que j'avais. Aujourd'hui, pourquoi Lucas Chevalier vient au PSG? Moi, c'est un petit peu comme ça que j'essaie de réfléchir toujours mes réflexions et vous les proposer en vidéo. La question initiale que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain, donc qui est champion d'Europe, qui a des besoins, ok, comme toutes les équipes, mais en tant que champion d'Europe, n'a pas forcément à tout changer. Alors pourquoi ce club a quand même un gardien qui est ok avec ses hauts et ses bas, mais a été extrêmement décisif sur la fin de saison et a remporté la Ligue des Champions? Pourquoi est-ce que la volonté du club, c'était de le remplacer? Bon, j'essaie de me poser, réfléchir, etc. Et c'est pour ça que je vous disais dans une de mes vidéos, c'est peut-être une semi-surprise. Je pense que c'est quand même une surprise de dire ça s'est concrétisé. Mais pourquoi une semi-surprise? Parce que peut-être que la réponse que tu as, je n'ai pas les réponses absolues évidemment, mais
la réponse que tu peux avoir après tes réflexions, c'est de se dire, si ce mec-là est au PSG, bah, c'est peut-être tout simplement parce que le coach le voulait. Et parfois, il ne faut pas réfléchir plus loin. Si Luis Enrique veut Chevalier, même si tu as Gianluigi Donnarumma qui est très probablement titulaire dans 99,9% des clubs du monde, si la volonté du coach, c'est de prendre ce mec, on, personnellement, je n'ai rien à dire. En tant qu'après, voilà, pour vous, vous aurez peut-être des choses à dire. Chacun aura son avis, mais le coach dit, je veux Chevalier. Moi, je suis observateur, ok, je suis passionné et tout, mais c'est lui qui connaît son équipe, c'est lui qui connaît son jeu. Je suis en mode d'accord. Surtout que, c'est pour ça que je vous parlais de semi-surprise, j'avais retrouvé notamment ce tweet de Santi Aouna, qu'on connaît évidemment très très fiable. L'année dernière, je vous laisse regarder un petit peu en bas de votre écran, je vous cite hein, si jamais vous écoutez la vidéo en podcast, 21 mai 2024. Cette information date du 21 mai 2024, à l'heure où je m'exprime, ça fait un an et quasiment 3 mois. Il y a un an et 3 mois, on parlait voilà, d'un intérêt pour certains gros clubs comme le PSG, comme le Real Madrid, etc. pour Lenny Yoro, le Lillois également. Lenny Yoro sera parti côté Angleterre avec Manchester. Et une information, mais pas que de Santi, hein, Paris veut également s'entretenir avec les représentants de Lucas Chevalier. Alors, vous voyez quand même que c'est un petit peu cocasse. Comment est-ce que vous expliquez que l'état-major parisien, avant la saison légendaire qui vient de s'écouler, ben, était déjà au renseignement avec les représentants de Chevalier? Pourtant, tu avais Donnarumma. Vous voyez que c'est un petit peu. Donc, il y avait cette volonté. Et à la fin, tu peux peut-être te dire, ouais, Luis Enrique n'était peut-être pas le plus grand fan de Donnarumma. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Alors, les qualités de Chevalier, elles sont très proches de Donnarumma. Les défauts également de Chevalier, bah, peuvent ressembler à Donnarumma. Voilà, le jeu au pied. Alors, et ok, il est peut-être un peu meilleur, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas David Raya, c'est pas Ederson non plus. Peut-être qu'il progresse dans cet aspect. Euh, les sorties aériennes, alors je trouve quand même qu'il est meilleur sur cet aspect-là. Bon, les pénaltys, Donnarumma reste quand même aujourd'hui un des meilleurs stoppeurs de pénalty du monde. Ok, mais il y a sûrement un truc. Voilà, il y a un truc. De la part de Luis Enrique, il voulait Chevalier. Est-ce que c'est parce qu'il a 3 ans de moins que Donnarumma? Est-ce que c'est parce qu'il lui voit un plus gros potentiel? Est-ce qu'il lui voit une utilisation précise? On verra bien, mais je vous avoue que c'est quand même excitant de se dire que, OK, on aime tous Donnarumma. Je pense que la plupart des gens aiment Donnarumma par rapport à ce qu'il a pu faire. En plus, voilà, c'est quand même une grosse personnalité dans le vestiaire et tout. On sait qu'il est vraiment très apprécié. On aime tous Donnarumma. Maintenant, je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire hâte de voir ce que ça peut donner Chevalier. Hâte de voir un petit peu les consignes qui vont lui être données parce qu'on sait à quel point sous Luis Enrique tu as une pression et une demande absolue et extrême au niveau de ton travail. Tu es vraiment sur une intensité totale. Comment va jouer Chevalier? Chevalier, dans la très large majorité des matchs qu'il aura à jouer au PSG, il va pas toucher le ballon, on le sait très bien, parce que le PSG confisquera le ballon, sera vraiment très très haut sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on verra un Chevalier plus haut sur le terrain, qui aura tendance à jouer beaucoup plus goal volant? Est-ce qu'il sera beaucoup beaucoup plus responsabilisé que Donnarumma sur les circuits de construction? Peut-être. On verra bien. Je pense que le jeu long, évidemment, il doit progresser, Chevalier. Est-ce que le jeu court? Est-ce que, voilà, dévier côté droit, côté gauche? Je sais pas, on verra bien. Quand tu es sous pression face à des grosses équipes en Ligue 1, allez, il y a peut-être quelques petites équipes qui peuvent te mettre sous pression, ça existe, mais notamment en Ligue des Champions. Comment va réagir Chevalier? Sous pression, je le trouve assez OK, mais comment? Pour les circuits de relance. Est-ce que tu vas vraiment faire passer à fond le jeu sur lui? Comment Luis Enrique va lui dédier les consignes? Est-ce qu'il devra trouver, je sais pas, forcément les défenseurs centraux, Pacho, Marquinhos, Zabarni, on espère bientôt. J'en peux plus de Zabarni, les gars. Un jour, ça se terminera, ce dossier-là. Est-ce qu'on lui demandera, allez, essaie de trouver à fond les latéraux, essaie de trouver Ashraf quand il va monter? Je ne sais pas. Tout ça, on va le découvrir et j'ai une petite excitation vis-à-vis de ça. D'ailleurs, les gars, petite anecdote, on a l'impression que ce mercato passe très doucement parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. Dans les faits, bah, je suis parti me renseigner. Oulian Pacho, évidemment, Pacho. On t'aime, Pacho. Qu'est-ce qu'on t'aime, Willian? D'ailleurs, les gars, je tourne cette vidéo à la suite de la liste du Ballon d'Or et il n'a pas été parmi les 30. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, probablement le meilleur défenseur de duel, stopper, tout ce que vous voulez en Europe cette saison. Bon, bah, c'est pas grave. Pas de chaud, bah devinez quoi, regardez les gars. Vous voyez là sur l'écran, sa valeur marchande a vraiment explosé, mais c'est là que j'ai envie de vous montrer, historique des transferts. Il a été recruté pour 40 millions d'euros. Regardez la date, 9 août. Et oui, je pensais que c'était plus tôt, mais en fait c'était le 9 août. Pacho a été recruté le 9 août 2024 et il me semble que c'était la première recrue du PSG. Il faudrait juste rapidement voir Joao Neves, je vais essayer de vous le chercher. Le cher Joao, quel plaisir, quel amour ce joueur, hein. 20 ans, hein. Ah là là là, Joao. Joao, il a été recruté le 5 août. Et c'est incroyable. C'est incroyable. 5 août, Joao Neves.
Pacho le 9 août et j'ai vu Désiré Doué le 17 août. Assez dingue de bah, 3 tauliers absolus, hein, Pacho, Joao et Désiré Doué. C'est 3 joueurs aujourd'hui qui sont absolument tauliers extrêmes au PSG. Ils ont été recrutés en août, donc peut-être qu'il y a un effet un peu d'impatience que je peux comprendre parce que moi le premier, en vrai les gars, on m'a posé des questions là ces derniers temps. En ce moment, je réponds vraiment beaucoup, beaucoup moins en commentaire qu'avant parce que j'en ai juste trop, voilà littéralement et surtout j'essaie vraiment de décompresser IRL. Ne m'en voulez pas, mais je vois toujours vos messages, il y a aucun problème là-dessus. Je garde cette connexion entre nous les gars, il y a aucun problème. Certaines personnes, alors c'est gentil, évidemment je leur envoie pas, mais me disaient: «Coro, tu peux parler un peu du mercato parisien?» Les gars, je l'ai traité de fond en comble sur ce qui s'est dit. Zabarni, j'ai 2 vidéos, notamment une totalement complète dédiée dessus. Chevalier, j'ai fait 2 vidéos, je crois, avant celle-ci. J'ai parlé des recrues idéales, des recrues irréalistes. Enfin, j'ai traité le dossier PSG de fond en comble. Je suis comme vous, je suis impatient, j'aimerais bien parler, mais je vais pas faire des vidéos, voilà, pour dire: «Bon les gars, on va attendre, on va voir». Voilà, là, on est sur des choses officielles. Je peux vous donner un peu la conclusion, l'ensemble de la chose et je pense que ça se voit. Depuis le début de la vidéo, j'ai un sourire de fou parce que voilà, c'est j'en peux plus. Les gars, on va retrouver ce club-là. Je suis ah là 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 là, l'équipe de notre vie, les gars, j'en peux plus. Mais qu'est-ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qu'on a vécu? Et pour conclure, les gars, moi, je salue et je souhaite bienvenue à Lucas Chevalier. C'est fou, je me fais également la réflexion qu'il y a de plus en plus de joueurs, ben, d'équipe de France, hein, mine de rien au PSG, c'est assez dingue. Mais là, comme ça, de tête, tu as évidemment Ousmane, tu as Bradley Barcola, tu as Désiré Doué, tu as Warren Zaïre-Emery, tu as Lucas Hernandez, maintenant tu as Lucas Chevalier, j'en ai sûrement oublié. Ouais, à minima eux, vous vous rendez compte? C'est fou, en équipe première, équipe A de l'équipe de France. Peut-être que j'en ai oublié un, je sais pas, comme ça. Peut-être, vous me dites, si jamais, mais c'est fou et je sais pas si c'est une volonté. Je sais pas si c'est vraiment une volonté pour moi, c'est surtout une question de profil. Tu vois, c'est comme on dit le Portugal Saint-Germain. La volonté du PSG, c'est pas forcément de recruter des Portugais, mais juste que, voilà, il y a des profils portugais qui conviennent très, très bien au club. Donc, voilà, on souhaite vraiment bienvenue les gars. Je pense qu'il faut pas en vouloir, j'allais dire à Chevalier, évidemment, il faut pas tomber dans le jeu un peu dommage de dire: «Ah ouais, Chevalier, on le déteste, il remplace Donnarumma». Il y est pour rien. Chevalier, on sait que depuis longtemps, il était très, très intéressé par Paris. Ben, Luis Enrique, ça fait depuis longtemps qu'il le veut. Campos, je vous rappelle qu'il avait connu même au LOSC. Toi, tu veux venir à Paris, nous, on veut te recruter. Il y est pour rien vis-à-vis de Donnarumma, vous comprenez un petit peu l'idée. Moi, je souhaite vraiment, vraiment j'allais dire, pour sa carrière et pour la grandeur qu'il est, qu'il puisse quitter le PSG dans les meilleures conditions possibles. J'espère vraiment que quelqu'un va pouvoir le recruter malgré son gros salaire et qu'il brillera ailleurs, évidemment. S'il affronte Paris, bon, bah, on espère quand même que Paris gagnera, ça c'est très logique, mais ce serait bien. Parce que j'aurais quand même mal au cœur de me dire, purée, t'as Gianluigi Donnarumma sur le banc pendant une saison. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Et clairement, Chevalier et Donnarumma aujourd'hui, ce sont deux gardiens numéro un. C'est une appréciation d'un point de vue du coach, l'un ou l'autre. Mais pas les deux dans un même club. C'est trop, trop bizarre. Et Donnarumma, le mieux, c'est qu'il quitte pour, en fait, son bien avant tout. Pour le bien de Paris, mais pour son bien avant tout. On verra ce qu'il en sera. Mais les gars, voilà un petit peu mon avis sur ce dossier-là, sur la conclusion définitive. Mes chers amis, mesdames, messieurs, Lucas Chevalier est la première recrue du PSG. On va dire Renato Tomarine. Allez, le premier, deux gardiens. Si on m'avait dit, il y a quelques semaines, que le PSG ferait 2 gardiens pour les 2 premiers recrues, je ne l'aurais pas cru. Bah, écoutez, c'est la magie du football. Et Lucas, montre-nous un petit peu de quoi tu es capable, montre-nous tout talent. Ça va être un rôle très particulier parce que être gardien au LOSC, c'est pas du tout la même chose qu'être gardien au PSG. Le PSG qui a le ballon quasiment tout le temps. Tu auras très peu de tirs à arrêter par match, il faudra les arrêter, OK. Mais on verra à quel point tu seras concentré, on verra à quel point tu pourras apporter d'un point de vue du jeu. Il faudra s'améliorer au penalty clairement et on lui souhaite la meilleure carrière possible et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Parce qu'il a un contrat de 5 ans minimum et si il remportait une Ligue des Champions avec le PSG, on lui souhaite et on nous le souhaite, bien évidemment les amis. Bref, oh bah, affaire à suivre pour le reste les gars. Je crois que, bah, Fabrizio l'avait un petit peu évoqué, mais ouais, j'avais vu, Zabarni, peut-être pas loin. On espère que ce sera terminé Zabarni, mais bon, si on se fie, Neves, c'était le 5 août, le 9 août pour Pacho et Désiré le 7 août, voilà, ça s'est fait entre guillemets «tard» sur le mercato. Bon, on s'en plaint pas, on est bien d'accord, on est très content de ces 3 recrues-là, entre autres, hein. Si tu fais trois quatre recrues, allez même 5, on sait jamais, sur les deux trois dernières semaines du mercato,
Personnellement, je vais pas me plaindre. Vous me dites évidemment ce que vous en pensez. Je vous remercie les gars, tout simplement pour votre soutien, pour votre patience, pour tout, voilà, sur cette chaîne. On reprend bientôt, enfin, les vidéos football, le terrain, le terrain. Qu'est-ce que le terrain me manque les gars, c'est abusé. Le terrain me manque trop. Le 13, il me semble, on va déjà commencer par ce petit PSG Tottenham en espérant remporter, cette coupe. D'ailleurs, Chevalier, peut-être son premier match du coup. Zabarni, s'il arrive à temps, peut-être également son premier match. Et ensuite, 16, 17, 16 ou 17, la Ligue 1, PSG Nantes de mémoire, peut-être à Nantes, à la Beaujoire, je crois. Et ensuite, bah, la saison, elle est complètement lancée. Et on y va à fond, les gars. Le mercato, lui, se termine vers le 1er septembre. Et on sera là, je l'espère, pour en parler en paix et en santé. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Prenez soin de vous. C'était Corum. Et la paix sur vous.